On s'est rendu dans le village de ma femme et ils ont appelé leur famille en Russie. D'après eux, le fait que le gouvernement ukrainien soit des nazis, c'est vrai. Que le gouvernement ukrainien soit toxicomane, c'est vrai. Et le génocide culturel ukrainien, il est complètement normal. Déjà, je me rappelle plus. C'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé? Ils ont beaucoup plus à gagner, je pense, de la peur et de diviser la population que d'attaquer l'Ukraine, qui leur coûterait beaucoup et qui coûterait beaucoup à l'Ukraine, à la Russie, à l'Europe. Déjà, j'avais tort. Il se trouve que la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine. Super. Kharkiv, ça se fait aussi bombarder au point où voilà, ils touchent des bâtiments qui ont des centaines d'années. Enfin, c'est ridicule. Quand la guerre elle a commencé, on s'est dit bon bah voilà, ça va être une espèce de blitzkrieg à l'Allemagne des années 30. Il va rouler sur Kharkiv, il va rouler sur Kherson, sur Odessa, sur le sud. Ça s'est pas du tout passé en fait. L'armée ukrainienne, elle est exceptionnelle. Le président ukrainien est aussi exceptionnel sur comment il se comporte dans tout ce qui se passe là. Slava Ukraine. Alors, ce qui se passe, c'est que le gouvernement ukrainien s'est tout de suite organisé pour contrer la propagande russe, en fait. Il y a plein de canaux Telegram qui mettent tout le monde à jour sur ce qui se passe. Les services secrets ukrainiens, ils ont leur channel sur lequel ils font leur mise à jour pour parler un peu aux gens. Un peu pareil avec toutes les branches du gouvernement en fait. Donc on se retrouve à être mis à jour et à savoir un peu ce qui se passe et comment la situation évolue. C'est vrai que de notre côté, on sent aussi que l'armée russe, ils ont l'air désespérés en fait, parce qu'on reçoit beaucoup d'actu comme quoi voilà, il y a des soldats russes qui se rendent, il y a des soldats russes qui désertent, comme quoi ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas mangé. On voit aussi que les Tchétchènes qui ont été envoyés par l'armée russe, ils sont aussi en déroute, mais il y a quand même 200 000 soldats russes qui sont prêts à venir, donc c'est difficile de juger. Le problème pour l'instant, c'est qu'en Russie, il y a un gros mur en fait de propagande du gouvernement. Et j'ai des amis russes. On a discuté au tout début et voilà, ils sont éduqués, ils habitent dans des grandes villes, ils savent ce qui se passe, ils comprennent ce qui se passe. C'est vrai qu'ils ont peur d'aller dans la rue, ils ont peur d'aller en prison, de perdre tout ce qu'ils ont. Et je ressens ce sentiment de lâcheté de leur part, en fait, comme quoi ils abandonnent et ils laissent faire ce qui se fait. Je sais pas, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir hier sur le fait que je suis assez énervé, en fait, par rapport à ce que je vois de mes amis russes. Mais d'un autre côté, je comprends totalement, en fait, la force que le gouvernement russe a apporté pour contrer, en fait, toutes sortes d'informations réelles qui viennent de la guerre. Et toutes ces menaces qu'ils mettent en place, c'est vrai que j'imagine que ça fait peur quand on y est. C'est vrai que de ce côté-là, l'Ukraine cherche aussi à envoyer des messages aux mères, par exemple. Leurs enfants ont été envoyés à la guerre apparemment sans savoir ce qui se passe. Le gouvernement ukrainien a aussi commencé un autre canal Telegram où ils ont une petite interview avec les gens qui se sont rendus. Ils ont leur nom, prénom, leur patronyme, d'où ils viennent et un petit message. Et en fait, ils essaient de distribuer ces messages vers les maires qui pourraient recevoir ce message et commencer un mouvement un peu populaire en Russie. Pour le Canada comme pour la France, je pense que déjà se rapprocher des associations locales qui sont des associations liées à la diaspora ukrainienne locale, des associations qui récoltent de l'argent. Donc il y a la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte. Pour l'instant, on n'a pas de problème là où on est. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la nourriture encore. Il y a pas l'armée russe, elle n'est pas encore sur nous, malgré le fait qu'il y ait quelques saboteurs en fait de l'armée qui soient un peu aux alentours de chez nous apparemment. Il y a aucun problème. Donc pour l'instant on reste. C'est vrai que ma femme se sent pas prête de partir, elle se sent pas prête d'abandonner ses parents qui peuvent pas partir. Elle se sent pas prête d'abandonner l'Ukraine et je me sens pas prêt d'abandonner ma femme.